En attendant le vrai retour du soleil et des beaux jours, au sens propre comme au sens figuré, on est nombreux à se jeter sur les vitamines pour se requinquer, sauf qu'on confond parfois vitamines et baguettes magiques. C'est là que je me tourne vers vous, docteur Kierzek, qui avait tellement bonne mine ce matin. Vous venez déclencher l'alerte vigilance. Attention à ne pas faire n'importe quoi, notamment au niveau des dosages de vitamines. Et oui, les autorités sanitaires rappellent notamment pour la vitamine D. La vitamine D, on en donne, c'est dans les recommandations d'en donner aux enfants, mais attention, il ne faut pas en donner n'importe comment. Et c'est l'occasion de faire un peu le point. Il y a eu des cas d'intoxication. Alors la vitamine D, quand vous dites c'est pas une baguette magique, mais ça peut même être une baguette qui a des conséquences négatives. Et il y a eu des cas d'intoxication chez des enfants, chez des bébés, avec des surdosages qui donnaient des troubles métaboliques, des troubles cardiaques ou encore des troubles neurologiques. Bref, ça ne fait pas que du bien les vitamines. Alors c'est surtout des parents qui avaient acheté des vitamines sur Internet, qui avaient utilisé ces vitamines. Vous savez, c'est les pipettes où on donne des gouttes, mais c'est très approximatif en termes de posologie, puisqu'on donne une goutte ou 10 gouttes. Enfin, ça descend assez vite. Donc on a une concentration qui est parfois trop élevée. C'est ce qui s'était passé. C'était pas un médicament acheté en pharmacie. Et souvent, on se retrouve avec des concentrations approximatives, donc avec un risque de surdosage, des erreurs de dosage, des confusions entre produits, parce qu'on peut avoir de la vitamine D ou des vitamines dans plein de compléments alimentaires, et donc du coup, on ne sait plus en termes de dose ce qu'on a donné. Et puis, il n'y a pas que de la vitamine D, il n'y a pas qu'une seule vitamine, il y a les vitamines K, du calcium. Donc parfois, c'est recommandé de donner tel type de vitamine, mais parfois, on mélange avec d'autres vitamines aussi, et on ne sait plus où on en est. Et pourtant, elle est très, très importante. On est d'accord, cette vitamine D. Capitale, vitale, si elle s'appelle vitamine, c'est que ça fait partie de la vie, la vitamine D, et elle est capitale notamment pour pouvoir minéraliser les os, participe à la croissance, donc voilà pourquoi elle est dans les recommandations notamment pour les enfants, mais on la trouve de manière naturelle, on la trouve avec l'exposition solaire et on la trouve avec les aliments. En fait, il y a deux formes de vitamine D, quasiment tous les aliments donnent cette vitamine D, un peu plus les poissons, alors tout ce qui est sardines, tout ce qui est maquereau et puis les produits laitiers, mais l'exposition naturelle à la lumière, finalement, au soleil, permet à la peau, en fait, les rayons solaires viennent taper sur la peau, et notre peau, enfin les zones découvertes, bien sûr, mais le visage, les mains, ça participe à la fabrication de cette vitamine D, et qui va permettre au calcium de se fixer sur les os, et donc d'avoir une bonne croissance. Et l'exposition solaire, 15 à 30 minutes, par exemple, par jour, ça suffit, par exemple, pour avoir ce besoin de vitamine D et couvrir les apports. Qu'est-ce qu'on risque si on en prend trop de la vitamine alors? C'est quoi le problème? Des troubles métaboliques, des troubles cardiaques, des troubles neurologiques et des troubles rénaux, par exemple. Alors, ça peut être pas grand-chose. Ça peut être trop de vitamine D, ça donne trop de calcium et donc ça peut donner des coliques néphrétiques, par exemple. Mais imaginez chez un enfant, chez un nourrisson, si on en donne très peu, ça va avoir des conséquences, bien sûr, qui seront plus importantes que chez un adulte. Bon, mais on a quand même besoin de se supplémenter ou pas alors? Alors, théoriquement, un adulte en bonne santé, si vous exposez 15 à 30 minutes au soleil et si vous mangez, vous avez une alimentation qui est équilibrée, pas besoin de supplémentation en vitamine D. On peut faire un dosage aussi. Alors. Et quand il pleut toute la journée, on fait comment? Oui, alors c'est pas forcément un grand soleil, c'est exposition à la lumière naturelle. On peut faire un dosage, pas trop de dosage. Les recommandations, c'est pas faire un dosage systématique, c'est un des dosages biologiques les plus effectués. C'est une des analyses de sang qu'on fait le plus, la vitamine D, souvent à tort, mais on peut de temps en temps aller voir où on en est en termes de dosage. J'ai une question très très bête. Les lampes de luminothérapie, ça marche ou pas pour la vitamine D? Alors, oui, ça peut fonctionner parce que c'est comme une exposition solaire avec des ultraviolets qui vont synthétiser à partir de la peau la vitamine D. Et puis, on peut avoir dans certains cas très précis, notamment des personnes âgées qui vivent en institution, qui ne peuvent pas sortir, ou chez les enfants, c'est dans les recommandations, on peut supplémenter en vitamine D. Mais le conseil, c'est de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas acheter sur Internet, de ne pas prendre des compléments alimentaires, mais plutôt des médicaments. Donc, parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien. Et quand on prend des médicaments, ça veut dire que c'est sur ordonnance ou sur recommandation du pharmacien. Et on sait exactement ce qu'on donne et on mélange pas. Et on est vraiment sûr du dosage et de la quantité. Merci beaucoup, docteur Kierzek.